Ce dernier mois de mercato va être complètement fou. Plusieurs stars pourraient quitter leurs clubs respectifs pour d'autres. Lionel Messi qui pourrait quitter le Barça pendant 6 mois et revenir. Kylian Mbappé au placard. Le Real Madrid qui veut continuer à dégraisser pour pouvoir recruter Kylian Mbappé. En tout cas, les postos, on commence avec Lionel Messi qui pourrait rester 6 mois sans jouer. En tout cas, aujourd'hui, c'était la date prévue pour la reprise de l'entraînement. Sauf problème, c'est que depuis le 30 juin dernier, Lionel Messi n'a plus de club. Il n'est plus sous contrat officiellement avec le FC Barcelone. Donc, il y aura encore quelques jours de vacances. Mais la Liga et Javier Tebas a donné un ultimatum et une date limite au FC Barcelone. S'il ne trouve pas de solution pour prolonger Lionel Messi avant le 13 août, Lionel Messi ne pourra pas débuter le championnat espagnol et sera mis de côté jusqu'au mois de janvier. Alors, est-ce qu'il attendra 6 mois? Est-ce que le Barça trouvera une solution d'ici là? Ou est-ce que Léo Messi va quitter le club? Parce que Léo Messi, il ne peut pas rester 6 mois sans jouer. Alors, est-ce qu'il va partir 6 mois en Argentine ou en MLS ou peut-être dans un autre club, City, le PSG, on ne sait pas réellement. Hein. Quoi qu'il en soit, n'importe quel club peut négocier à l'heure actuelle avec Lionel Messi puisqu'il ne fait partie d'aucun club. Juridiquement et sur papier, il n'existe pas. On a vu en plus de ça que, bon, on va pas revenir sur les finances exécrables du FC Barcelone, hein, plus de 1,2 milliard d'euros de dette, 565 millions d'euros de dette nette, il n'y a pas eu de vente, il n'y a pas eu de grosses ventes, il n'y a pas eu de baisse de salaire, donc je ne vois pas réellement comment d'ici le 13 août, le FC Barcelone va trouver une solution, à part la magouille. Et pour Javier Tebas, dans son intérêt, il a intérêt que Léo Messi prolonge. Parce que quand tu perds Cristiano Ronaldo, quand tu perds Neymar, quand tu perds Sergio Ramos, quand tu perds Raphaël Varane de ton championnat, ça commence à être problématique pour la réputation du championnat de ton pays. En tout cas, les postos, le dossier Léo Messi va continuer à faire parler. En tout cas, avant de passer à la grosse information Mbappé en fin de vidéo, les postos, on va parler de la Juve et du Real Madrid. Carlo Ancelotti place Eden Hazard sur la liste des transferts. L'entraîneur du Real Madrid souhaite avoir un effectif plutôt court mais de qualité et est prêt à se séparer de plusieurs membres phares, on va dire, de l'effectif, dont le Belge. Le feuilleton Mbappé est relancé ces derniers jours. Un énorme regain d'optimisme a envahi la presse espagnole qui estime que la possibilité de voir Kylian Mbappé évoluer un week-end sur deux sur la pelouse du Santiago Bernabéu dès la fin du mois d'août est bien réelle, même si l'opération s'annonce très compliquée à cause du Paris Saint-Germain, logiquement. Les Madrilènes y croient et surtout seraient en mesure de mettre de l'argent sur la table. Et de toute manière, pour Florentino Pérez, c'est très clair. Cet été, c'est Kylian Mbappé ou rien, aucun plan B ne sera recruté en cas d'échec et les merengues attendront 2022. Quoique, aucun joueur ne sera recruté et on va dire à un autre poste d'ici la fin du marché. En revanche, ça va quand même bouger dans le sens des départs, où le club madrilène poursuit peu à peu son dégraissage. Le Real Madrid est à l'écoute de toute offre pour n'importe quel joueur. Et comme l'explique ABC, Carlo Ancelotti souhaite un effectif de 23 joueurs maximum. Le journal rappelle que plusieurs joueurs sont en vente et leurs noms ne surprendront personne. Luka Jovic, Jesus Valero, Dani Ceballos, Alvaro Odriozola, Martin Odegaard qui souhaite visiblement plier bagage ou encore Gareth Bale. En revanche, on ne s'attendait pas à voir Eden Hazard inclus dans cette vague de joueurs placés sur la liste des transferts. La star belge n'a clairement pas convaincu depuis son arrivée il y a 2 ans et visiblement les dirigeants merengues en ont marre de lui. Sans parler de son salaire colossal qui, une fois pris en charge par un autre club, permettrait au Real Madrid de respirer un peu plus. Le média espagnol rajoute qu'en cas d'offre de transfert ou de prêt, elle serait acceptée par le Real Madrid. Pour l'instant, le Diable Rouge n'a pas manifesté, on va dire, son envie de départ. Je ne me vois pas ailleurs qu'au Real Madrid. Je n'ai pas encore pu montrer ce que je vaux, mais je sais que je peux évidemment mieux faire quand je suis en forme. J'ai encore 3 ans de contrat et je compte bien poursuivre l'aventure, confiait-il au mois de mai. Mais qui sait, la donne pourrait changer et ce mois d'août va être très 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 long, les postos. Comme vous le savez, il y a 31 jours, on est seulement le 2 août. Et comme vous le savez, bon, Pérez, il aime bien bluffer. Quand il nous explique il y a quelques mois qu'il n'y aura pas de grosses recrues, même aucune recrue, alors que maintenant on nous explique depuis quelques heures, voire quelques jours, que la priorité est Kylian Mbappé, mais quoi qu'il en soit, admettons que Mbappé ne vienne pas, il faudra trouver une solution offensivement quand même pour le Real Madrid. Le Real Madrid ne peut pas se permettre de se faire éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions et finir 2e ou 3e de Liga.
Et comme vous le savez, hein, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juve. Et voilà, il a fait un appel du pied au Real Madrid. Le Portugais espérerait que le retour de Carlo Ancelotti sur le banc lui ouvrirait à nouveau les portes de la Casablanca. Donc peut-être retour vers le futur. Hein. À 1 an de la fin de son contrat avec la Juve, CR7 se poserait des questions sur son avenir. Et selon les informations de AS, le Portugais compte toquer à la porte du Real Madrid pour proposer ses services. Il y a quelques mois déjà, une pareille rumeur avait circulé avant d'être démentie en bloc par Florentino Pérez sur le plateau de l'émission espagnole Chiringuito TV de Rugonès. Cristiano ne reviendra pas au Real Madrid. Il est sous contrat avec la Juve. Cela n'a plus de sens. Je l'aime beaucoup, il nous a beaucoup donné, mais cela n'a pas de sens qu'il revienne. Expliquait le patron du Real Madrid fin avril. Oui, mais voilà, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et surtout Carlo Ancelotti a fait son retour sur le banc madrilène. Donc AS croit savoir que la star portugaise mise sur sa bonne relation avec l'Italien pour ouvrir la porte à un retour au Santiago Bernabéu cet été. Lors de sa présentation officielle, le technicien italien avait évoqué CR7 en citant « J'aime beaucoup Cristiano, mais je n'aime pas parler de joueurs d'autres clubs. Il a un contrat avec la Juve, ça ne me paraît pas correct de parler de CR7 alors qu'il est sous contrat. Je peux parler de lui, du bonheur de le voir continuer à marquer beaucoup de buts, mais rien d'autre. Lancer l'Italien en juin, malgré l'admiration commune entre les deux hommes, il y a peu de chances que les retrouvailles se fassent effectivement. Comme le rappelle le quotidien espagnol, le Real a été très clair sur ses attentions. Ce sera Mbappé ou rien cet été. Alors qu'il souhaite vraiment quitter la Juve apparemment cet été. Hein. Le quatuple Ballon d'Or devra espérer voir Mbappé rejoindre le Real Madrid pour lui ouvrir, comme l'avance AS et le Corriere dello Sport ces derniers temps, les portes du Paris Saint-Germain, avec qui Jorge Mendes, son représentant et agent, garde le contact permanent. Le marché est très loin d'être terminé. Donc, à l'heure actuelle, le Real veut absolument Mbappé. Et si jamais Mbappé partait, la seule solution pour le Paris Saint-Germain serait de prendre Cristiano Ronaldo à court terme, en attendant peut-être l'année prochaine ou dans peut-être 2 ans, trouver le remplaçant idéal à Kylian Mbappé. C'est sûr que si tu vends Mbappé 200 millions d'euros, Ronaldo ça va coûter 20 ou 30. Certes, le salaire sera vraiment très élevé, mais avec le salaire qui va se libérer de Mbappé, si jamais il part du Paris Saint-Germain, hein, plus le transfert récolté grâce aux 200 millions d'euros, tu pourras peut-être recruter Cristiano Ronaldo. Donc en ce qui concerne le dossier Mbappé, en plus on a vu que Pérez avait très mal parlé sur les écoutes téléphoniques de Cristiano Ronaldo, donc il y a très peu de chances que Ronaldo revienne au Real Madrid, c'est quasi impossible. Si Ronaldo quitte la Juventus de Turin, ce sera pour le Paris Saint-Germain. Tout dépend du dossier Mbappé. Le dossier Mbappé continue de s'enliser pour le Paris Saint-Germain, la star de l'équipe de France n'ayant pas l'intention de prolonger. En fin de contrat la saison prochaine, Mbappé est dans une situation dangereuse pour le Paris Saint-Germain. Et pour cause, le Qatar est plus que jamais exposé à un départ de l'ancien monégasque pour 0 € dans 1 an. Ce scénario catastrophique est d'autant plus envisageable que Kylian Mbappé a fait part à sa direction de son refus de prolonger pour le moment, tout en garantissant qu'il souhaitait jouer à Paris lors de cette dernière saison. Dans son édition du jour, le Mundo Deportivo fait un point sur la situation et explique pour la première fois que Nasser Al-Khelaifi et l'émir du Qatar pourraient prendre une décision radicale dans ce dossier en menaçant carrément Kylian Mbappé. Le journal catalan affirme purement et simplement que le Paris Saint-Germain pourrait faire le choix de laisser Kylian Mbappé en tribune toute la saison 2021-2022 dans le cas où l'international français refuserait de prolonger son contrat d'au moins une saison en faveur du PSG. Des menaces qui pour l'instant n'inquiètent pas le footballeur de 22 ans ni son entourage. En interne, Kylian Mbappé resterait très confiant et refuse toujours de prolonger. Son objectif serait toujours de rejoindre le Real Madrid en 2022 dans la mesure où le club merengue lui a promis une prime à la signature de 40 millions d'euros et un salaire estimé à 25 millions d'euros net par an dans le cas où Paris accepterait de vendre Mbappé dès cet été. Le Real Madrid pourrait investir jusqu'à 200 millions d'euros dans les prochains jours pour recruter l'ancien monégasque qui devrait alors faire une croix sur la juteuse prime à la signature qui lui a été promise en cas d'arrivée en juin 2022. Quoi qu'il arrive, ce dossier commence à s'enliser et les menaces du PSG ne devraient pas calmer les choses. Alors il faut prendre ça avec des pincettes quand c'est Mundo Deportivo. Sauf problème, c'est que le PSG ne se laissera pas faire. Paris est quand même un minimum, j'espère, intelligent. Ils savent très bien que Mbappé ne prolongera jamais. Sauf que Mbappé, lui, voudrait rester 1 an et partir au Real l'été prochain libre pour faire genre, vous voyez, je suis pas parti comme un enfoiré. Je touche ma prime à la signature de 40 millions d'euros. Et là, ce qui est bien pour le Real, c'est qu'il arrive pour 0 € et au lieu de dépenser 200,
t'en as dépensé que 40. Mais pour Paris, il y aurait 0 €. Et si jamais Mbappé venait à refuser encore de prolonger, Paris pourrait prendre le risque de le mettre sur le banc, même en tribune. C'est ce que j'aurais fait s'il veut pas prolonger et qu'il veut rester jusqu'à la fin de son contrat. Sauf problème, c'est que pourquoi le laisser sur le banc alors que tu pourrais encore en profiter un an? Si tu le laisses sur le banc toute l'année et qu'en plus il part libre l'été prochain, t'as vraiment tout perdu. Alors que là, honnêtement, autant l'utiliser un an. Mais moi, je pense que ce transfert peut-être a des chances de se faire. Je pense que voilà, Paris pourrait peut-être, je dirais pas se venger, mais être intelligent en le vendant 200 millions d'euros. C'est pour ça que Pérez va faire une offre officielle. Parce que tout peut se passer. Imaginons que Pérez ne fasse pas d'offre et qu'il attende l'été prochain. Admettons Paris a réussi à prolonger Mbappé, ça risque d'être compliqué. Mais Mbappé au placard, c'est ce qu'il faudrait faire, mais est-ce qu'ils sont prêts à le faire, je ne sais pas. Après, je ne vais pas me répéter encore une fois, mais pourquoi il n'a pas joué hier et Kipembe et Danilo ont joué alors qu'ils sont revenus en même temps, ou certains joueurs après? On peut se poser la question. Pochettino qui dit, après le match contre Lille, on ne sait pas s'il va jouer la semaine prochaine contre 3. Voilà. Donc voilà les postos, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, à court terme, de recruter Cristiano Ronaldo serait vraiment idéal à l'instant T pour pouvoir remplacer à court terme Kylian Mbappé pour une saison ou deux? J'ai envie de te dire oui, parce que le dossier Haaland, ça va être compliqué. Tu peux pas vendre Mbappé le 26 août et acheter Haaland 2 jours plus tard. C'est pas possible. C'est pas possible. Même si c'est Mino Raiola, son agent, qui est très ami avec Leonardo. Mais quand tu vois le match qu'on a fait à Lille hier et qu'on perd le premier match de la saison, moi je pense que d'abord, il faudrait vraiment vendre. Le Bayer Leverkusen est très intéressé par Thilo Kehrer, qui pourrait proposer une somme entre 7 et 10 millions d'euros. Paris en demanderait 15. Il y a d'autres clubs allemands qui sont intéressés sur Kehrer, Wolfsburg, Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, qui nous a déjà débarrassé de Michel Bakker. Donc voilà, ce serait bien de faire le ménage. Pourquoi pas vendre aussi Icardi? Et si tu vends Mbappé 200 millions d'euros et que tu arrives à échanger Icardi contre Ronaldo et après, avec les sous de Mbappé, acheter Moiskin, ce serait quand même assez bien. Et aussi pouvoir aussi acheter un arrière-gauche, un arrière-gauche de renom. Et ce serait vraiment bien, mais bon, on verra ce qui se passera. Tout peut se passer, honnêtement, tout peut se passer, mais je pense que ce sera soit une vente de Mbappé cet été, soit un départ libre la saison prochaine, parce que je pense que sinon il aurait déjà prolongé depuis bien longtemps. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà les dernières infos mercato de ces dernières heures. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur mon Instagram SBFootNews, sur mon autre chaîne YouTube SBFootNews. Tous les liens sont en bas en description. Ma cagnotte PayPal est disponible aussi si vous voulez faire un don pour faire évoluer la chaîne. Le lien est juste en dessous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.